Merci Samuel. Nous formons un corps, hein? N'est-ce pas? Ouais, nous formons un corps, comme on l'a dit tout à l'heure, et j'ai beaucoup apprécié, aussi à travers la louange. Nous sommes le corps de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas n'importe quoi. Nous sommes valorisés et le Seigneur veut prendre soin de ce corps. On a parlé de guérison aussi. Mais sinon, qui d'autre est intéressé que le corps fonctionne bien, si ce n'est que le Seigneur qui est la tête du corps? Il veut que ce corps soit en bonne santé. Il veut vraiment te bénir, te guérir. Il veut aussi t'instruire pour ton bien. Et nous allons ce matin aborder encore un message, un texte biblique dans le livre de Ruth, toujours, hein? Et ce matin, c'est ça la question. Est-ce qu'il nous faut encore des gentlemen? Alors, j'ai choisi cette image-là. Un monsieur très poli, très engagé, qui tend le parapluie à une dame, on va dire. Ça pourrait pas être moi, parce que j'oublie tout le temps le parapluie à la maison. Et c'est mon épouse Jacqueline qui doit me prêter son parapluie. Mais bon, voilà, c'est une question. Est-ce qu'il nous faut encore des gentlemen, c'est-à-dire des hommes courtois, courageux, respectueux, des hommes de parole, des hommes forts aussi, des hommes protecteurs? Ouh là là. Aujourd'hui, on veut plutôt dire que les femmes gèrent par elles-mêmes, que les femmes n'ont plus besoin d'hommes pour les aider. On veut l'égalité des sexes. Mais où est-ce qu'on est arrivé? On est arrivé plutôt dans une guerre de sexes. Alors j'aimerais retrouver avec vous ce magnifique livre de Ruth. Et on va lire au chapitre 3. Je propose que vous m'aidiez dans la lecture. Je vais vous faire passer un peu le micro comme ça. Chacun lit 2-3 lignes si vous voulez. Voilà, tu te sens... Non, à gauche. Noémie, sa belle-mère, lui dit « Ma fille, je voudrais te procurer du repos pour que tu sois heureuse. Et maintenant, Bose, avec les servantes de qui tu as été née, n'est-il pas notre parent? Or, lui-même doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi, parfume-toi, puis mets tes beaux habits et descends sur l'air. Ne te fais pas connaître à lui avant qu'il ait achevé de manger et de boire. Quand il ira se coucher, tu observeras à quel endroit il se couche. Ensuite, tu iras découvrir ses pieds et tu te coucheras. Il te dira lui-même ce que tu auras à faire. » Elle lui répondit, « Tout ce que tu m'as dit, je le ferai. » Elle descendit jusqu'à l'air et fit tout ce que sa belle-mère lui avait ordonné. Boz mangea et but et son cœur fut joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité du tas de gerbes. Ruth vint tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme frissonna et se retourna. Voici qu'une femme était couchée à ses pieds. Il dit « Qui es-tu » Elle répondit « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as le devoir de rachat. » Il dit « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Cette dernière marque de loyauté vaut mieux encore que la première, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, sois sans crainte. Je ferai de toi tout ce que tu diras, car sur la place publique, chacun sait que tu es une femme de valeur. » Maintenant, il est vrai que j'ai devoir de rachat, mais il en existe un autre homme plus proche que moi. Passe ici la nuit, au matin, s'il veut s'acquitter de son devoir de rachat envers toi, c'est bien qu'il s'en acquitte. Mais s'il ne lui plaît pas de s'en acquitter envers toi,
Moi, je m'en acquitterai envers toi, l'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin et se leva avant l'heure où l'on peut se reconnaître l'un l'autre. Bose se dit, qu'on ne sache pas que cette femme est entrée dans l'air. Il dit alors, tends-moi le manteau qui est sur toi et tiens-le bien. C'est ce qu'elle fit, et il mesura 6 mesures d'orge dont il la chargea, puis il entra dans la ville. Magnifique, c'est une histoire qui me touche toujours à nouveau. Et peut-être après cette lecture, vous comprenez pourquoi j'ai intitulé mon message « Avons-nous besoin encore de gentlemen ?» Car le comportement de Bose, je trouve, est extrêmement gentleman. La manière dont Ruth et Boaz s'approchent est tout simplement très intéressante. Et même après 3000 ans, voilà, qui nous séparent de ces faits, ce texte nous parle. Comment ils s'approchent, comment les sentiments l'un pour l'autre naissent, se réveillent, comment un couple aussi se forme. On va retourner dans ce texte et creuser un peu. Je veux dire, ce n'est pas juste une vieille histoire romantique, et voilà, mais il y a ici plein de sagesse pour nous, plein d'enseignements pour notre génération, pour les jeunes aussi, qui rêvent de l'amour. Et pas que les jeunes, hein. Nous tous, on rêve jusqu'à notre vieillesse de l'amour. On veut trouver cet amour. Et si on n'a jamais rencontré cet amour dans notre vie, le grand amour, oui, on rêve encore de cela. Mais comment? Je vous ai présenté le livre de Ruth comme étant un livre d'enseignement sur plein de sujets d'ordre éthique. On a parlé de l'éthique du travail, on a parlé de comment gérer avec les difficultés de la vie. Aujourd'hui, c'est un autre volet qui s'ouvre devant nous, et je parlerai d'éthique sexuelle. Comment se comporter vis-à-vis du sexe opposé. C'est tout un enseignement. Et aujourd'hui, malheureusement, ces choses ne sont plus comprises d'un certain nombre de nos concitoyens. On va dire ça comme ça. Alors, voici un peu les questions que je voudrais aborder dans cet ordre-là. Comment bâtir et réussir une relation? Dans quel étang tu pêches? Avons-nous besoin de gentlemen? Pourquoi ne pas coucher ensemble avant le mariage est une bonne décision, un bon choix. Alors, je commence par la première. Comment bâtir et réussir une relation? La réponse pourrait tenir en une phrase. Je pourrais vous dire, regardez ce qui est écrit là dans ce texte. C'est en étant bien accompagné, en étant bien entouré, en étant bien conseillé. Ruth était bien conseillée par sa belle-mère. Vous l'avez vu? Comment elle était coachée, comment elle était conduite par sa belle-mère pour aller vers Bose. Noémie, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais te procurer du repos. Je voudrais que tu sois heureuse. Et puis, elle lui donne un certain nombre de conseils. Naomi lui montre comment elle peut approcher d'un homme, dans ce cas de Bose. Elle dit aussi que Bose, en quelque sorte, a un devoir envers leur famille, parce qu'il y a des liens de parenté, et Bose a un droit de devoir. On appelle ça le droit de rachat dans l'Ancien Testament. Ça, c'est une histoire que vous pourriez étudier. Pour nous, c'est juste important de comprendre Bose a une sorte de devoir, mais Ruth doit quand même gagner le cœur de cet homme. Vous voyez? Et Naomi lui dit, il faut que tu gagnes son cœur. Et Ruth est très bien encadrée. Elle va se faire belle. Elle va briller la night. Voilà, comme le dit un chant. Mais en même temps, le jeu de séduction est pur et raffiné. Et ce que je veux retenir ici, c'est que pour une relation, mon frère, ma sœur, il est bon d'écouter quelques conseils, les avis de quelques personnes qui t'entourent. Des fois, j'ai l'impression, quand quelqu'un tombe amoureux,
ben, tous les sensors, toutes les connexions vers le monde extérieur sont coupées et on est juste encore focalisé sur la personne avec laquelle on veut vivre la plus belle aventure. Et du coup, on n'écoute plus rien de ce que d'autres personnes peuvent te dire. Ici, c'est Naomi qui dit des choses intéressantes. Et elle dit par exemple, va te faire belle, tu vas te parfumer. Il y a des femmes auxquelles je dirais, tu es belle, mais tu dois aussi te faire belle. Il faut que cette beauté puisse... Qu'est-ce que j'ai dit? Hein? J'ai dit une erreur? J'ai dit, tu es belle, mais il faut que cette beauté puisse encore plus resplendir. À d'autres femmes, je dirais, au contraire, mets un peu moins l'accent sur l'extérieur, mais soigne ta beauté intérieure. Voilà, il faut, et là, il faut un coaching des fois, il faut un accompagnement. Est-ce que je suis bien entouré? Ça, ce sont des questions que je te pose. Est-ce que c'est vraiment bon de fréquenter cet homme ou cette fille? Est-ce que j'écoute quelqu'un? J'encourage surtout les parents parmi nous à bien coacher leurs enfants, leurs filles, leurs jeunes garçons, car le monde aujourd'hui, c'est une jungle et la séduction aujourd'hui est souvent, disons-le, primitive et vulgaire. Ici, on a un bel exemple dans ce livre de Ruth. La deuxième question, dans quel étang tu pêches? Jolie image, n'est-ce pas? On veut aller à la pêche ensemble? Il y a des pêcheurs parmi nous? Ah, il y en a un là, je crois. Un pêcheur. Le Seigneur nous a dit aussi, soyez des pêcheurs d'hommes. Mais bon, là, on dévie un peu du sujet. Cette question, dans quel étang tu pêches, je l'ai posée récemment dans le cadre du groupe de jeunes, quand ils m'ont invité. Et je leur ai montré cette photo. Ils m'ont regardé avec des gros yeux. Quoi, on va aller à la pêche? Je vous explique. Parfois, nous voudrions absolument que quelque chose avance dans notre vie sentimentale. Qu'enfin, l'amour arrive. Et alors, on va à la pêche. Entre guillemets, on cherche le partenaire dans un certain milieu. On se fait beau, on se fait belle, et on espère que quelqu'un de sympa accroche avec nous. Mais la question est, dans quel milieu tu pêches? Si tu veux un mari chrétien, ou si tu veux rencontrer la fille sympa, mais qui sera ton épouse, engagée dans la foi, est-ce que tu vas la trouver ou le trouver dans les bars? Est-ce que tu vas le trouver, la trouver dans des rencontres au pif sur Internet? La chance existe, mais elle est 1 à je ne sais pas combien de 1000. Pour Ruth et pour Naomi, par exemple, là, dans ce passage, il est clair. Tu vas vers Boaz. Tu ne vas pas pêcher dans n'importe quel étang. Tu ne vas pas chercher à rencontrer un maximum de jeunes hommes de tout Bethléem. Tu vas vers Boaz. C'est lui que tu vas gagner. Et il y a quelque chose de très touchant dans ce passage. Au verset 8, il dit, au milieu de la nuit, cet homme se réveilla et il frissonna. Qu'est-ce qu'il y a? Une femme qui est couchée à ses pieds. Alors il dit, qui es-tu? Et elle dit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur moi, ça voulait dire, en d'autres termes, veux-tu m'épouser? Veux-tu me prendre sous ton aile? Étends ton aile sur moi, ou étends ton manteau sur moi. Veux-tu m'épouser? Et là-dessus, Boaz répond, béni sois-tu de la part de l'Éternel, ma fille, car cette dernière marque de loyauté vaut mieux encore que la première, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Là, on comprend que ce n'est pas un mariage forcé ou arrangé ou organisé. Ruth était libre. Ruth aurait pu aller trouver d'autres garçons.
Ruth était jeune et mignonne, probablement, mais Boaz est touché, car il dit, tu n'as pas regardé les apparences. Je ne suis pas le plus jeune. C'est vrai, il le dit. Tu aurais pu trouver des gens plus jeunes. Lui, il n'est pas le plus jeune. Peut-être qu'il y aurait aussi eu des plus beaux gars dans Bethléem. Mais il dit, ta loyauté me touche. Vous voyez, Ruth savait dans quel étang elle péchait. Et je redis ce que j'ai dit aux jeunes l'autre jour dans le cadre du groupe des jeunes, et là je le dis à vous tous. Arrêtez de croire que vous devez faire un maximum de rencontres, rencontrer plein de monde pour, parmi tout ce grand choix, trouver ou faire votre choix pour avoir la personne avec qui vous allez vous mettre ensemble. C'est une illusion de croire qu'il faut rencontrer plein de monde. Certains pensent qu'il faut essayer plusieurs partenaires et plus le choix est grand, mieux ce sera. C'est une illusion. Je te pose plutôt la question, est-ce que tu es dans une démarche de foi? On a dit que le Seigneur est la tête de son corps. Si le Seigneur prend soin de son corps, il prend soin de toi. Est-ce que tu lui fais confiance que parmi des millions de personnes, il peut te conduire vers la personne avec qui tu passeras ta vie, vers l'amour? Tu n'as pas besoin de stresser et de faire plein de rencontres ou même des speed dates, comme on dit des fois aujourd'hui, des choses comme ça, qui sont complètement absurdes des fois. Dieu peut te faire rencontrer une personne au moment précis et tu seras béni. Je vous dis aussi ceci, si tu es chrétien, tu ne peux pas te mettre en couple avec un non-chrétien. C'est le plus grand non-sens qui existe. Ne formez pas avec les incroyants un joug disparat. Quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Comment, si tu marches dans les lumières, peux-tu te mettre ensemble avec quelqu'un qui dit « je ne crois pas, tout ça, ça ne signifie rien pour moi ». C'est même trahir cette personne aussi qui ne croit pas. C'est de la bercer dans une illusion que cet amour serait possible. Parce qu'il n'y aura que de la frustration de part et d'autre. Je peux vous le dire. Et certains disent encore, oui, mais je vais l'amener au Seigneur. Oui, il va croire, ou elle va connaître le Seigneur aussi à travers moi. Lisez, en effet, ça c'est la Bible qui dit 1 Corinthiens 7, 16. En effet, comment sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Et toi, mari, comment savoir si tu sauveras ta femme? Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Et d'ailleurs, il y a aussi des personnes qui se sont mariées chrétiens et l'un, en cours de route, a abandonné la foi. Ça aussi, je l'ai vécu. C'est très triste. On ne sait pas grand-chose. Et beaucoup de choses sont possibles dans cette vie. Il faut bien poser les fondements. C'est tout. Dans quel étang tu pêches? Chercher au bon endroit. Moi, je trouve que là, nous avons beaucoup à apprendre. Avons-nous besoin de gentlemen? J'avance gentiment là. Je reviens à cette question que j'ai posée au début. Quelle est votre opinion du comportement de Boaz? Là, dans cette nuit où il fait tellement sombre qu'on ne reconnaît pas le visage de l'un et de l'autre. Quel était son comportement? Au milieu de la nuit, la belle Ruth, parfumée et adorable, se couche aux pieds de Boaz. Il se réveille, mais c'est une occasion incroyable. On pourrait tout de suite passer à l'acte. Profitons-en. Au chapitre 2, nous avons lu que Boaz était un homme puissant et riche. Ça veut dire beaucoup de choses, puissant et riche. Et Ruth était une fille pauvre et étrangère. On pourrait dire qu'il y a là un clivage, comme une dépendance quelque part qui pourrait y être. Et clairement, Ruth aurait pu être une proie facile pour cet homme riche.
Il aurait pu profiter, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi Boaz était aussi un gentleman? Hein? Bonne question, non? Pourquoi il était aussi un gentleman? Pourquoi il n'a pas tout simplement dit, je peux, parce que je suis riche et parce que je suis puissant, et je profite de toutes les occasions qui me sont données, comme le font d'ailleurs beaucoup de personnes. Pourquoi il était un gentleman? Un gentleman, c'est un homme respectueux, droit et intègre. Pourquoi je parle de la sorte? Eh bien parce que beaucoup de femmes de nos jours ne se sentent plus en sécurité. Trop d'agressions sexuelles, trop d'abus, trop de viols. Et à en croire, il y a pas mal de filles qui prennent maintenant des cours d'autodéfense. Voilà! Et il y en a qui ne sortent plus le soir sans le spray au poivre. Mais quel monde! Pourquoi on en est arrivé là? Vous ne trouvez pas, c'est de la faute? C'est incroyable. Où sont les hommes qui sont gentlemen? Où sont les hommes qui savent se conduire eux-mêmes? Oh, Boaz était un tel homme. C'est vrai, il est tout de suite tombé sous les charmes de Ruth, cette nuit-là même. Peut-être qu'il avait quand même, durant les semaines où ils ont travaillé dans les champs, il a vu que c'est une fille qui pourrait l'intéresser. Mais là, il est vraiment tombé sous les charmes. Mais la première chose qu'il lui dit, écoutez, la première chose qu'il a dit, « Béni sois-tu de la part de l'Éternel ». C'est intéressant. Il interpose entre ses propres sentiments et ce que la petite Ruth est en train de lui suggérer. Il interpose le Seigneur. Il dit, nous faisons ça avec le Seigneur, avec la bénédiction du Seigneur. Boaz était un homme béni de la part de Dieu. Et pour rien au monde, il voulait perdre cette bénédiction et il bénissait Ruth tout de suite au lieu de l'embrasser. Parce que Dieu, et ça je veux vraiment vous dire, parce que Dieu était au centre de son cœur et de ses préoccupations, il était équilibré en lui-même. Et il ne faisait pas n'importe quoi dans une telle situation. Il ne pouvait même pas profiter de Ruth ou lui faire des propos indécents. Vous comprenez? Par contre, dans ce monde aujourd'hui qui a abandonné Dieu, où on se moque de nos valeurs, où on dit la Bible c'est un livre ringard et dépassé, ben, dans ce monde on arrive à cette guerre entre les sexes, on arrive à une société violente et perverse. Ce sont tout simplement les conséquences. Mais je ne veux pas être négatif. Quelles sont les solutions que nous avons à proposer? Si vous voulez que des hommes respectueux, honnêtes, sympas peuplent cette planète, vous voulez ça, non? On aimerait bien que des hommes soient sympas, honnêtes, respectueux et voilà, que des hommes, de tels hommes, peuplent notre planète. Qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez un petit garçon de 5 ou 6 ans. À son comportement, tu peux déjà parfois prédire ce qu'il sera dans 10 ou 15 ans. Parfois, et pas rarement, tu vois des petits égomanes à 5 ou 6 ans. Des enfants très rebelles, des enfants dictateurs, des garçons. Et parfois, les parents, au lieu de corriger l'enfant, ils l'excusent. Tu sais, c'est son caractère, il est un peu turbulent et nanani nanana. Mais au fait, ce garçon, il aurait besoin d'une bonne main qui le dirige et qui le conduise pour qu'il devienne un adulte respectueux. Ça commence dans l'éducation. Si vous voulez avoir des hommes responsables, alors les mamans et les papas, éduquez-les. Faites une éducation. Apprends au jeune garçon la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Ça, c'est la Bible, Proverbe. Voilà Boaz qui est un homme, un vrai modèle pour nous. Et je termine avec une dernière question, vraiment épineuse, cette question. Pourquoi ne pas coucher ensemble avec le mariage est un bon choix? Pas évident du tout.
aujourd'hui. Je mets mes pieds dans le plat. Peut-être certains s'énerveront. Et combien de fois, combien souvent j'ai entendu de la part de chrétiens, mais où est-ce que cela est écrit? Est-ce que c'est vraiment clair? Est-ce que la Bible dit ça? Montre-moi où c'est écrit. C'est pas possible. Tout d'abord, Dieu nous donne le cadeau de la sexualité et après, il commence à nous interdire, à nous dire non, seulement dans le cadre du mariage, etc. Alors regardez, l'ordre, enfin, l'éthique de Boaz, je voulais parler encore de Boaz. Regardons d'abord comment il agissait. Il dit à Ruth, reste ici jusqu'au matin et demain je ferai le nécessaire, donc pour préparer ce mariage et tout. Et l'Éternel est vivant. Et elle reste accouchée à ses pieds. Donc c'est clair, elle est restée à ses pieds, ils n'ont pas eu des rapports. Vous savez, je pourrais vous citer plusieurs textes bibliques qui interdisent des relations extra-conjugales. La Bible parle aussi de débauche. Je pourrais aussi citer Jésus qui a parlé des relations hors mariage. Et je veux juste dire que dans les paroles de Jésus, on ne trouve pas un jugement agressif, un jugement culpabilisant qui porte à accuser des personnes qui sont tombées dans un péché sexuel. Ce n'est pas du tout le but. Jésus ne l'a pas fait. Vous vous souvenez même de cet adultère, de cette femme pécheresse qui était par terre et les autres l'accusaient. Jésus l'a relevé. Et il a plutôt dit que celui qui est d'entre vous n'a pas péché, il lui jette la première pierre. Personne ne peut accuser un autre sur aucun péché. Nous avons tous à balayer devant notre propre porte. Amen. Amen, amen. Jésus voyait et Jésus voit aujourd'hui toute la souffrance et les blessures autour de la sexualité. Il sait que nous sommes faibles et fragiles. Il sait que la tentation est puissante. Jésus lui-même était tenté dans tous les points qu'un homme puisse être tenté. Tu sais, dans la sexualité, tu exposes ton plus intime à l'autre. Et ce n'est pas quelque chose à brader sur des réseaux sociaux ou à brader tout court, à donner à n'importe qui, au premier venu. Et pour cette raison, parce que tu es précieux, parce que tu es précieuse, parce que l'intimité doit être protégée, eh bien, la sexualité a sa place dans le mariage. Je dirais ceci, Dieu veut t'épargner de briser ton cœur avec des relations et aventures hors mariage. Et parce que c'est une décision intelligente de s'investir d'abord dans une relation sérieuse et pas brûler les étapes. Je sais, on va dire, c'est l'histoire de nos générations d'avant, c'était comme ça. Aujourd'hui, qui peut se marier? Pour beaucoup de personnes, c'est très difficile, je le sais. Les papiers, les statuts, parfois on est trop jeune. Comment tu peux te marier aujourd'hui à 19, 20 ans? Ce n'est quasiment pas possible. Tu n'as rien pour déjà payer un loyer, ce n'est pas possible. Tout ça, ça ne facilite pas la chose. J'en suis conscient. Ce n'est pas évident. Pourtant, je dirais, le Saint-Esprit, il peut te donner la sagesse. Il peut conduire ton cœur. Seul le Saint-Esprit peut le faire. Ce ne sont pas des ordonnances humaines, là, que je vous donne. Mais que Dieu t'aide, que Dieu t'entoure. Je termine avec une observation. J'ai comparé un peu la Bible avec notre temps d'aujourd'hui. Je termine avec ça. Dans la Bible, hommes et femmes sont complémentaires. Et la Bible dit que l'homme est la tête de la femme et Christ est la tête du corps de Christ. Waouh! On va me couper la tête. Les féministes vont me couper la tête. Mais dans notre temps, la bataille de l'égalité entre hommes et femmes fait beaucoup de ravages aussi.
et ça fausse tout sur la sexualité, ce combat-là. Ça a enlevé de la beauté et, je dirais, l'innocence qui devait y avoir quand un homme approche une femme et une femme un homme. Tout ça, ça part. C'est cuit avec ces discussions. La sexualité dans la Bible est pure et elle a besoin d'un cadre protégé. Nous, on vit dans ce cadre-là, enfin, on vit avec la sexualité libérée, débridée, et il y a beaucoup de violence verbale et physique. La sexualité dans le mariage, stipule la Bible. Mai 68, les plus aînés entre nous savent ce qui s'est passé dans la révolution morale de mai 68. Sexualité hors mariage, ok, c'est bon, ça va. La Bible dit la sexualité dans une relation saine. Je le dis aussi parce que il ne suffit pas de dire oui, mariez-vous. À certaines personnes, je dirais plutôt ne vous mariez pas. En tout cas, pas tel que vous êtes maintenant. Vous êtes immature encore. Vous ne pouvez pas supporter une relation. Certaines personnes sont trop brisées, trop blessées. Et si tu les envoies, ou si moi je bénirais un mariage de cette manière-là, je me rendrais presque coupable. Alors, il faut que la sexualité se passe dans une relation saine entre personnes adultes, entre personnes qui sont engagées, qui savent ce que c'est de dire oui. Si tu dis oui, ce n'est pas demain, non, ou peut-être. Alors la révolution digitale, Internet et tout ça, ça a amené la sexualité encore dans d'autres catégories, c'est-à-dire la sexualité sans relation est maintenant possible. Avant, c'était sans mariage. Maintenant, c'est sans relation. Tu peux avoir des relations sexuelles. Voilà, on est arrivé là. La Bible dit la sexualité, c'est pour devenir une seule chair avec l'autre. Vous deviendrez une chair. Vous deviendrez une unité. Vous formerez une unité inséparable pour la vie. Et dans notre temps, on stipule que la sexualité est surtout là pour satisfaire tes propres besoins. Réfléchissez dans quel monde vous voulez vivre. Réfléchissez quels sont vos objectifs. J'appelle votre cœur et j'appelle aussi votre réflexion saine. Ne suivez pas tout ce qui vous est proposé. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse tous. J'espère que je n'étais pas trop dur parce que vous savez que je vous aime. Amen. Merci.